Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu particulière que j'ai pas encore fait jusqu'à présent, puisque j'avais envie de voyager avec vous à travers ce nouveau cycle de temps. Voilà, vous savez, la semaine dernière, on a changé de cycle, hein, on a fini le cycle de 260 jours du Tzolk'in et on a repris un nouveau cycle de 260 jours de Tzolk'in. Alors le Tzolk'in, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tour de temps, hein, de façon générale, ou tour de soleil, ou tour de conscience, comme j'aime bien le dire aussi. En fait, on a des rythmes, évidemment, dans la vie qui sont différents. Et le cycle de 260 jours est lié à notre conscience, à notre évolution mentale, si on pourrait dire ça comme ça. Et lui aussi, il a un cycle, il a une révolution, comme la planète autour du Soleil. Donc elle fait une révolution de 365 jours autour du Soleil. Et c'est grâce à ces 365 jours de révolution solaire, enfin terrestre autour du Soleil, que nous sommes dans un temps d'évolution. Et j'ai fait une conférence où j'en parle. Voilà, si l'année faisait 364 jours, eh ben, on serait pas dans le même temps. Mais elle en fait 365, ce qui nous permet de faire le bon quantique, hein, le plus 1. Et ça, les Mayas l'ont très bien compris et ils l'ont transcrit dans le calendrier des 13 lunes. Alors le cycle, lui, du Tzolk'in, c'est pas le cycle des 13 lunes, c'est un autre cycle, c'est une autre révolution. Elle fait, celle-ci, 260 jours. Et donc tous les 260 jours, on fait une boucle. Voilà, on refait un tour de manière à pouvoir revoir des choses en nous et pouvoir corriger des choses que l'on n'a pas encore corrigées, que l'on n'a pas encore vues, et de pouvoir grandir. Donc là, on a fini tout un grand cycle de 260 jours, et là, on reprend un grand cycle de 260 jours qu'on a commencé la semaine dernière, et je m'excuse parce que je voulais faire cette vidéo vraiment au tout début du cycle, mais j'ai été pris, je pense, comme vous tous et vous toutes, par le dragon, hein, puisque c'est le grand dragon qui ouvre le cycle et la naissance, le pouvoir de la naissance. En plus, moi, c'est mon antipode, donc ça a été ultra intense. J'ai été ultra sollicité la semaine dernière, mais ça va, j'ai réussi à survivre quand même. J'étais presque en burn-out en fin de semaine, tellement voilà, j'étais sollicité. Mais bon. Voilà, maintenant ça commence un petit peu à se poser, puisque les bases de l'action ont été mises en place, et que maintenant on va pouvoir continuer la traversée avec ce que nous avons besoin de faire naître dans notre réalité, et faire naître dans ce cycle de 260 jours, puisque le grand dragon fait naître à partir de rien, à partir on pourrait dire de la substance noire ou du néant, ce qui existe dans ce que nous définissons être la matière. Voilà, le monde matériel que l'on voit principalement avec nos yeux. Sachant qu'il y a plein d'autres choses que l'on ne voit pas, certaines personnes voient, mais que majoritairement nous ne voyons pas, mais qui existent quand même et qui ont des influences dans notre réalité matérielle. Alors, ce cycle de 260 jours qui commence avec notre dragon, qui nous emmène, le dragon lui va nous emmener aux voyageurs, hein, bien sûr. Quand vous regardez un peu l'onde enchantée du dragon, puis j'en ai déjà parlé aussi dans la vidéo du mois, le dragon va nous inviter à faire naître le voyageur galactique que nous sommes, le voyageur dans nos états de conscience différents, dans notre mental, le voyageur du mental, à se dissocier du mental, à ne plus être prisonnier de lui, mais à venir collaborer avec lui, à venir voyager avec lui pour reprendre notre réalité en main avec conscience. Voilà, tout simplement, tout un grand programme de tous ces cycles de 260 jours. Là, je fais juste un petit résumé pour un peu introduire ce nouveau cycle, mais tous les cycles de 260, tous les Tzolk'in invitent à ça, à ce tour de temps, à ce tour de soleil, à faire naître le soleil en nous à partir de l'étoile que nous sommes et à la faire grandir. Ça, c'était l'enseignement de la dernière onde enchantée du cycle, qui est l'onde enchantée de l'étoile, qui nous invite à devenir soleil, et j'en ai parlé déjà dans la vidéo du mois, si vous vous en souvenez plus, allez la regarder. J'ai encore une amie qui est passée dimanche
pour me dire qu'elle a encore regardé là, la vidéo du mois pour justement voir en fonction des périodes dont j'ai parlé, qu'est-ce qui se passe dans la semaine. Et puis elle me disait, c'est assez dingue ce qui se passe par rapport à ce que j'ai interprété de ce mois spectral, hein, ce mois spectral qui était dense. Hein. La semaine dernière, c'était quand même la semaine bleue, la semaine de transformation. Et on a passé cette semaine de transformation, de la libération, avec le changement de cycle de ce cycle de 260 jours. C'est pour ça que ça a été quand même intense. Et donc ce cycle de 260 jours est aussi imprégné de la vibration du calendrier des 13 lunes et donc de cette semaine bleue de la libération. Donc à mon avis, ce cycle de 260 jours va être, donc comme je l'ai dit, imprégné par cette semaine bleue de la libération et va nous inviter à lâcher encore beaucoup de choses peut-être pour certaines personnes, pour d'autres peut-être pas grand-chose mais des choses très fortes. Mais en tout cas, c'est toujours pour plus de liberté. C'est pour retrouver notre souveraineté, pour retrouver la liberté de vivre ce que nous avons envie de vivre, ce que nous avons besoin de vivre dans cette réalité terrestre. Voilà, alors ça c'était juste l'introduction. Je vous ai fait un petit diaporama qu'on va aller parcourir ensemble pour voir avec quelques dates clés. Évidemment, je n'ai pas toutes les dates en tête et voilà, en tout cas les dates qui sont pour moi un peu importantes à aller regarder. Mais de toute façon, avec les météos du mois, on va retraverser ensemble hein, à chaque mois de qu'est-ce qui va se passer. Donc je vais sûrement répéter déjà un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va aller voir ça, ce cycle de 260 jours ensemble. Alors voilà, on va commencer, évidemment je vais vous parler du Tzolk'in. Alors attendez, je ne vais pas prendre le crayon. Le Tzolk'in, hein, c'est ça, hein, ce que je vous disais, c'est cette matrice, ce métier à tisser Maya, comme le disait José Arguelles, qui possède dans les cases vertes que vous voyez là, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur le Tzolk'in, et du coup vous n'allez rien comprendre, les cases vertes, ce sont les portails d'activation galactique qui représentent à la fois une onde, une vibration de lumière, mais aussi l'ADN. Voilà, l'ADN de nos cellules, de manière à activer l'ADN lumineux de notre ADN matériel et réactiver voilà, nos mémoires surtout galactiques, notre conscience que nous ne sommes pas qu'un petit être humain sur la planète Terre, mais que nous sommes des êtres multidimensionnels qui vivons des expériences dans d'autres plans, sur d'autres planètes, dans d'autres temps, et dans d'autres formes, dans plein d'autres choses. Voilà, et ce métier à tisser nous invite à retrouver la mémoire de tout cela. Alors, ce cycle de 260 jours, vous voyez, en case 1 jusqu'à 260, vous avez à gauche toujours les 20 glyphes Maya, en point barre, vous avez les tonalités et les couleurs sont liées aux 4 actions, la matrice 4 de ces glyphes, donc l'entrée, enfin l'initiation de la conscience, le stock d'informations dont nous sommes composés, qu'on pourrait dire la mémoire, qui évolue, notre mémoire change, hein, elle grandit. Il y a des choses que nous oublions et il y a des choses qui émergent à notre mémoire. Ensuite, on a la transformation de notre conscience, et ensuite la maturation de celle-ci, hein, le fleurissement, l'agrandissement, l'élargissement, l'épanouissement de qui nous sommes vraiment. Voilà, et vous les avez là dans les lignes. Alors déjà, évidemment, ce qui est intéressant dans ce cycle de 260 jours, c'est que nous allons changer d'année de 13 lunes, hein, l'année calendaire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, l'année du calendrier, l'année solaire, voilà, de la révolution de la Terre autour du Soleil. Et cette année, eh ben, le jour hors du temps, il sera ici en Kin 68, avec l'étoile jaune électrique, en Kin 68, qui est donc le jour hors du temps dans la philosophie maya, ce jour qui est symbolique, hein, qui nous invite à prendre conscience que le temps est spirale, le temps est évolution, que nous sommes spirale, que nous sommes évolution,
et que nous pouvons du coup fêter cette conscience, fêter tout ce que nous avons compris et appris en, en intégrant cette réalité, hein, puisque c'est pas une croyance, c'est une réalité, les physiciens de toute façon en parlent, c'est le bon quantique, et traditionnellement, les Mayas célébraient ce jour. Voilà. Mais c'est symbolique, hein. Le bon quantique, on ne le fait pas seulement ce jour-là, on le fait toute l'année. C'est juste une représentation, une célébration de cette conscience. On pourrait dire c'est du folklore. Voilà. Et d'ailleurs, cette année, chose qui n'a pas été faite depuis des années et des années et des années en France, Paul et Véronique, si vous m'écoutez, je vous fais un petit coucou au passage, organisent à Manasca, au sud de Toulouse, en Ariège, une journée, un événement en étoile jaune électrique pour célébrer et fêter ce jour hors du temps. Voilà, ce sera sur toute la journée à Manasca. Donc je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site des 13 lunes où a lieu cet événement. Alors moi j'y serai présent aussi, donc si vous avez envie de me rencontrer, et pourquoi pas à ce moment-là, durant cette journée. Et je vais proposer aussi un atelier avec les pierres, voilà, de collaboration avec les pierres. Peut-être avec les glyphes, là ça commence à venir un petit peu les idées de la forme. Voilà, pour le moment, j'ai mis l'intention, j'ai mis le but, voilà, hein, la tonalité magnétique. Le but, c'est de réussir à vous faire connecter avec le monde minéral, avec les pierres. J'ai 3 pierres que je pense que je vais amener avec moi. Et après, voilà, la forme est en train de se mettre en place de comment je vais amener ça, puisque j'ai aucune idée si je vais avoir 3 personnes intéressées ou 40. Forcément, c'est pas pareil. Mais on va jouer avec tout ça. Hein, le singe que je suis, il n'y a pas de souci. Il va trouver dans la spontanéité ce qu'il faut au moment qu'il faut pour que ça puisse se faire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en Ariège. C'est un lundi. Et pour moi, c'est super parce que c'est mon jour de congé. Donc je serai là. Et on commencera le lendemain la nouvelle année Maya, qui va commencer le 26 juillet. Donc là, c'est le 25 juillet, hein, et là, c'est le 26 juillet, le début de l'année. Et le début de l'année, on le commencera en lune rouge, auto-existante, en portail d'activation galactique. Donc, voilà, je vous disais que ce Tzolk'in allait être quand même un peu costaud, parce qu'on l'a quand même lancé dans la semaine bleue du mois spectral, ce qui est quand même pas rien. Et là, vous voyez qu'on va commencer l'année des 13 lunes en portail d'activation galactique, en lune rouge, qui est quand même pas rien non plus, hein, la grande guérisseuse. Hein, la lune, c'est la grande guérisseuse. C'est celle qui guérit par la purification, en retrouvant la pureté de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Et devant la pureté pure, quoi, la pureté harmonique, la pureté divine, la pureté, la vraie pureté, quoi. Personne ne peut... comment dire, on dépose les armes, voilà, c'est ça que je veux dire, on dépose les armes tellement c'est pur et beau et innocent, quoi. C'est la puissance, comme j'aime bien le dire avec la lune rouge, c'est la puissance de la fragilité. Voilà, des fois, quand vous avez un enfant qui vous regarde avec ses yeux et la pureté de son être et que vous voyez ça, vous pouvez pas, toute la violence en vous, elle s'efface, quoi. Enfin, c'est tellement intense et pur et beau que vous pouvez que vous relier à ça, quoi. Il n'y a rien d'autre qui peut exister que ça. Donc ça, c'est la grande guérisseuse. Et ce sera l'objectif de l'année prochaine. Voilà, comment purifier pour atteindre cette pureté? Comment nettoyer l'eau universelle dans laquelle je suis et qui va me permettre de nettoyer un petit peu tout le travail des 4 dernières années que chacun a entrepris et pour pouvoir repartir sur des bases propres pour continuer ce que nous avons à faire. Voilà, alors là, c'était aussi un petit peu introductif par rapport à
à l'année de la Lune rouge auto-existante, hein, mais ça de toute façon je programmerai une conférence sur l'année de la Lune rouge auto-existante comme je fais tous les ans, donc je vous en parlerai plus en détail. Alors, dans les dates intéressantes qui vont arriver dans ce tour de temps, dans ce tour de Tzolk'in, bah déjà on a les élections législatives. Déjà, je me suis dit, ça, c'est intéressant aussi d'aller creuser un petit peu. Alors, le premier tour, il va se manifester, il va se produire en Kin 25, donc ici, en serpent rouge cristal. Alors, c'est très drôle parce que aujourd'hui je fais la vidéo et j'espère que vous l'aurez aujourd'hui aussi, puisque je vais la mettre tout de suite sur YouTube. On est aujourd'hui en serpent rouge harmonique. Donc voilà, ça va résonner avec dans 20 jours, hein, dans exactement 20 jours, on va traverser cet événement collectif français des élections législatives en serpent rouge cristal qui va nous inviter à nous dédier à notre survie, à vraiment prendre conscience de comment on a envie de survivre sur Terre, collectivement, ensemble, et pas moi tout seul dans mon coin, mais comment on peut survivre tous ensemble, comment on peut vivre ensemble, hein, plus que survivre même, comment on peut vivre ensemble. Donc ce sera la grande question, et les résultats sûrement sera un reflet de cette imprégnation de la vie collective, qu'on pourrait dire, à travers ces élections-là. Et donc, si on est vraiment, si on a envie de faire un peu bouger les choses par rapport à ces élections-là, vraiment, ce qui sera intéressant de travailler, c'est d'universaliser l'instinct, de travailler sur l'instinct, de refaire prendre conscience de l'instinct, de ce qui est instinctif chez les personnes, et de réaliser que peut-être leur instinct est basé sur des peurs. Et que peut-être, si on veut que les choses changent, l'instinct ce serait plus intéressant qu'il soit basé sur autre chose que ça. Et pourquoi pas la fraternité, et pourquoi pas la confiance aux autres, hein, plutôt qu'avoir peur tout le temps des étrangers. Hein, c'est assez classique. Hein. Et puis quand vous habitez à la campagne et que vous n'êtes pas né dans le village où vous êtes, même si vous êtes français, il y a quand même cette peur de l'étranger. Même si on n'est pas vraiment étranger, on est juste d'ailleurs. Tant que ça ce ne sera pas lâché, ce sera compliqué de pouvoir avancer. On est là pour collaborer ensemble. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement naïf, bien évidemment. Hein, il faut apprendre à se connaître, mais s'ouvrir. Voilà. C'est déjà ouvrir une porte et offrir l'opportunité de donner une chance. Et déjà, ça, c'est super. Donc, on sera dans la coopération de la force de vie, et ces élections nous invitent à retrouver la force de vie collective que nous avons besoin pour vraiment changer le monde dans lequel nous sommes. Le deuxième tour des élections législatives, on sera en Kin 32. Le Kin 32 est ici. En humain jaune rythmique. Et donc, en fonction de cela, vous voyez qu'on va continuer les influences. Là, je vous ai parlé, je vous ai dit, si vous avez envie d'influencer ou de faire évoluer la situation, inviter les gens à se reconnecter à l'instinct, qu'eux-mêmes voient dans quel état leur instinct est, pour qu'eux-mêmes fassent quelque chose. Et le deuxième tour, on continue sur les influences. Comment on va pouvoir influencer les choses et redonner du rythme. Redonner du rythme à ces influences, à égaliser la sagesse, à inviter à prendre du recul surtout, pour pouvoir rendre les choses un petit peu équitables, permettre, là on est sur le libre arbitre, permettre à chacun d'avoir son avis, et ça c'est important, et ça c'est un texte de loi, c'est un droit constitutionnel français,
d'avoir son avis politique. Et vous avez le droit, et tout le monde a le droit, et personne ne peut vous empêcher de donner votre avis politique. Et un avis politique, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un parti politique. Pas du tout. Rien que le fait d'acheter, de consommer dans un magasin plutôt qu'un autre, vous faites de la politique. Le fait d'acheter une certaine voiture par rapport à une certaine autre, vous faites de la politique. Le fait d'habiter à un endroit plutôt qu'un autre, vous faites de la politique. On fait toujours de la politique. Moi, les gens qui me disent « Ouais, mais moi, je ne fais pas de politique », moi, ils me font rire. C'est de l'inconscience. À chaque instant, on fait de la politique. Après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Ça appartient à chacun. Mais on ne peut pas dire que... voilà. J'ai arrêté que ça m'érisse plus les poils maintenant, hein, quand on me dit « Je ne fais plus de politique », voilà. J'ai apaisé ça, je me suis dit c'est un problème de conscience, c'est tout. Mais à chaque instant, on fait de la politique. Et là, ce que je suis en train de faire, là, c'est de la politique aussi. La politique, c'est, de ce que je me souviens de la définition, c'est s'intéresser à la chose publique. Voilà. Mais comme on est en société, tout est chose publique finalement. Alors voilà, j'ai déjà commencé un peu, moi je suis dans mon humeur jaune. Donc on va finir le deuxième tour des élections législatives avec cette humain jaune rythmique, hein, puis vraiment là guidé, double guide, hein, double humain jaune, donc vraiment les influences là elles vont être peut-être fortes. On va voir comment les partis politiques vont s'approprier à cet enseignement et comment chacun de nous va aussi se l'approprier. Alors, une autre date importante, à mes yeux, peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui, le 14 juillet. Le 14 juillet, on sera en Kin 57, ici. Pof. Alors, je ne l'ai pas dit, mais... alors, on va revenir un peu en arrière. Oups. Alors, le Kin 32 et le Kin 25 sont pas dans les mêmes ondes enchantées. Ça aussi, c'est intéressant de voir. Hein. Vous avez le Kin 25, il est dans la deuxième onde enchantée, hein, qui va commencer bientôt, dans celle du magicien blanc, donc il va nous inviter à nous ouvrir à notre réceptivité pour collaborer ensemble à un mode de survie différent. Et le deuxième tour, eh ben, là, on sera dans l'enseignement de la main bleue, qui va nous inviter à réaliser ce qui se passe, à réaliser, mais objectivement, ce qui se passe, arrêter de sortir, arrêter le déni, mais voir vraiment qu'est-ce qui est, pour intégrer la vérité, les connaissances véritables, et sortir, et là on retrouve les mauvaises influences, hein, sortir du mensonge, comme je le dis souvent aussi, entre la main bleue, de toute façon c'est l'analogue hein, de l'humain jaune, donc vous le voyez, et puis là on sera dans son monde enchanté, donc vraiment là ça nous accompagne, hein. Comment on peut se réaliser en ayant les bonnes informations, en ayant les bonnes connaissances pour permettre la guérison du mental et qu'enfin on sorte du mensonge. Donc voilà, et il nous amène à l'énergie. Parce que quand on sort du mensonge, on atteint la vérité et donc on retrouve notre énergie. Parce que plus on nous ment et plus finalement on est manipulé. Et plus on est parasité, plus on est esclave. Et plus on arrive à toucher la vérité et donc faire des choix qui nous permettent de sortir du mensonge, et plus on retrouve son énergie. C'est pour ça que notre main bleue nous amène à la tempête. Hein, par la réalisation de la vérité, on retrouve l'énergie dont on a besoin pour autogénérer le monde dans lequel nous souhaitons vivre. C'est le changeur de monde. Donc c'est pas rien, hein. C'est pas rien, ces élections, finalement. Mine de rien. Alors, le 14 juillet, c'est pas rien non plus, pour moi. 14 juillet, pourquoi, déjà Kin 57, qui est là. Eh ben, le 14 juillet, c'est quand même... enfin, ça nous est présenté dans notre histoire, si elle est vraie, comme la date de la Révolution française, une date qui nous a permis de sortir de la royauté, c'est-à-dire de sortir d'un monde où clairement on avait une personne qui dirigeait un pays. Et là on est passé à un mode où on nous a fait croire que c'était plus le cas,
Mais maintenant, avec le recul, hein, avec quand même plusieurs siècles, et depuis 1789, on s'aperçoit qu'on est passé de un roi à plusieurs rois. Tout simplement, ça s'est multiplié et que maintenant, on n'a pas changé, on est toujours esclave du système qui a été mis en place. Mais bon, ça, c'est parce qu'on le veut aussi, hein, parce on n'a pas repris notre royauté. Donc, cette date, pour moi, elle est importante parce que dans la souveraineté, symboliquement, en France, on est venu aussi sabrer notre souveraineté intérieure. Je pense. Enfin, là-dessus, je suis pas sûr. Hein. C'est vraiment une intuition personnelle. Parce qu'avant, c'était clair qu'on avait un souverain. Et depuis 1789, on n'en a plus. Donc depuis 1789, un petit peu en France, je pense que ça erre. Parce que comme les personnes n'ont pas retrouvé la majorité n'ont pas retrouvé leur souveraineté intérieure, donc ils cherchent une souveraineté extérieure. Donc maintenant on en a plusieurs, parce que comme on a une grande diversité de personnes sur Terre, c'est bien de pouvoir choisir son souverain. Sauf que, à un moment donné, ce serait bien de lâcher ça pour retrouver sa souveraineté intérieure. Et moi, vraiment, j'ai des grosses mémoires avec ce 14 juillet. Moi, j'ai des mémoires de toute façon de révolutionnaire. Hein, et puis, comme je vous ai dit, hein, avec ces vidéos, je fais de la politique, entre guillemets. J'invite à ce que les choses changent. J'ai toujours fait ça dans ma vie. Et le 14 juillet, vraiment, c'est des dates pour moi très fortes. Et pas uniquement juste parce que c'est des feux d'artifice et que ça pète fort et que c'est joli. Alors là, on sera en Kin 57, cette année. Et pour retrouver sa souveraineté, on sera invité à se recoller à notre terre rouge harmonique. Notre terre rouge harmonique qui est dans l'onde enchantée que vous voyez du voyageur du ciel rouge. Et là, comme je vous disais, vous voyez, vous ne l'avez pas encore vu, mais moi je vois aussi là une belle résonance aussi avec ce tour de Tzolk'in. Donc je pense que ce 14 juillet va être intéressant, même s'il n'est pas en portail d'activation galactique. Dans ce tour de Tzolk'in, il risque de manifester quand même un bon nettoyage de mémoire pour retrouver son roi intérieur, hein, son royauté, de enfin s'asseoir sur son trône, sur le trône de sa vie, de son corps, et sortir de l'esclavage, puisque cette onde enchantée du voyageur du ciel rouge, c'est aussi c'est la conclusion de la première onde enchantée de ce cycle de 260 jours quand même. Hein, je vous l'ai dit, le dragon rouge, le grand dragon, nous amène à réaliser le voyageur galactique que nous sommes. Et ce voyageur galactique que nous sommes, dans son onde enchantée, on va traverser cette date qui va résonner avec notre histoire collective du 14 juillet et en tonalité harmonique. Hein, quand vous visualisez l'onde enchantée, vous avez des coudes. Et les coudes, à chaque fois, c'est des glyphes qui sont importants. C'est les glyphes qui font les virages. Ce sont des dates, des moments clés dans les ondes enchantées pour changer de direction. Et là, comme on est en tonalité harmonique, donc tonalité 5, on a possibilité de changer de direction. Et avec la Terre rouge, elle nous invite à évoluer, à renforcer notre volonté de faire évoluer les choses. Et 14 juillet, faire évoluer quoi ? Pour moi, c'est la royauté intérieure. C'est retrouver son trône, de retrouver son pouvoir, de retrouver véritablement son libre arbitre et sortir de l'esclavage galactique. Voilà. Prendre les commandes de la synchronicité et faire rayonner un nouveau chemin, une nouvelle navigation, un nouveau chemin. Et si vous voulez aussi, je peux vous raconter une petite anecdote parce que j'ai travaillé pas mal. J'ai pris une semaine quand même de coupure. Je suis rentré dans la famille, chez moi. Et chez ma mère, c'est plus chez moi. Et j'ai fait un grand travail de nettoyage familial avant. Et en arrivant dans la famille, je me suis dit, bon, on va voir avec le travail que j'ai fait, parce que j'ai traversé quand même des choses assez fortes. J'ai travaillé avec une obsidienne. Hein. Moi, je vous conseille vraiment l'obsidienne pour toutes les personnes qui ont un chemin de développement personnel authentique, travailler avec une obsidienne. Peut-être pas forcément tout le temps, parce que c'est intense,
Mais faites-vous une cure 3 semaines, 1 mois, 2 mois, pas plus, ça fait beaucoup. Avec une obsidienne, hein, vraiment elle va vous aider, surtout si vous avez un objectif. Voilà. Donc moi j'ai travaillé avec elle, on a travaillé ensemble, elle m'a accompagné. J'ai traversé pas mal de choses. Et puis dans la semaine, quand je suis arrivé à la famille, où je me suis dit qu'il y a plein de choses qui va aller sortir de nouveau avec l'obsidienne, et bien pas du tout. Tout le travail, je l'avais fait avant, et ça a été une belle semaine de récolte, où il s'est passé des choses que je ne pensais pas qu'il allait pouvoir se passer. Et du coup, j'étais en gratitude vraiment avec mon obsidienne de ce qu'elle m'a amené à libérer en moi, hein, dans ma génétique, puisque les mémoires familiales, elles s'inscrivent dans la génétique. Et quand vous nettoyez votre propre génétique à vous, ça a des répercussions dans votre famille. Parce que votre famille, ils ont les mêmes gènes que vous, en tout cas une grande partie de vos gènes. Pas tous, évidemment, et moi, forcément, je ne peux pas nettoyer ou faire évoluer certains gènes, par exemple chez mon frère, parce qu'il y a des gènes que nous avons qui sont différents. Donc je ne peux pas tout faire, on ne peut pas tout faire, sauf si vous avez un vrai jumeau. Mais voilà, sur les parents, les enfants, il y a quand même plus de similitudes, mais même entre frères et sœurs. En tout cas, moi, il s'est passé des choses. Et du coup, notamment, là, pour vous parler de chemin et de navigation, la Terre Rouge qui invite à l'évolution. Et comme moi, je suis en tonalité planétaire, moi, ça se manifeste dans ma réalité, hein, la manifestation dans des choses concrètes. Et j'ai été amené finalement à restaurer la cheminée du barbecue familial, qui, voilà, ça fait 20 ans qu'il n'avait pas été... il n'avait pas eu un coup de neuf. Et du coup, j'ai refait la cheminée. Et je n'ai pas réalisé sur le moment, mais à un moment donné, quand j'étais en train de faire cette cheminée, je me suis dit, mais en fait, ça s'écrit aussi en 2 mots, la cheminée. C'est le chemin né, la naissance d'un nouveau chemin. Et j'étais vraiment parti avec ces mémoires familiales pour essayer de faire naître de nouvelles relations dans ma famille. Et donc la Terre Rouge, qui invite à l'évolution et à retrouver une nouvelle navigation, et ben c'est le chemin. Voilà. Donc en tout cas, voilà comment pour moi, en tout cas, ça se manifeste dans ma vie, toute cette conscience de ces glyphes. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite, pour pas trop faire une vidéo assez longue. Mais dans ce kin, dans ce tour de temps, on a aussi d'autres dates. Et les dates les plus importantes, pour moi, c'est aussi la colonne mystique. Hein, parce que ce Tzolk'in, c'est une vague intense, et l'intensité la plus grande est au centre, est au cœur, et c'est la colonne mystique. Alors, quand est-ce qu'on va commencer à rentrer dans cette colonne? Quand est-ce qu'on va en sortir? Eh bien déjà, pour moi, on commence à se préparer à la colonne mystique avec l'onde enchantée du serpent, en kin 105, en tonalité magnétique, puisque là, on traverse quand même 10 portails d'activation galactique dans cette onde enchantée. Donc, vraiment, le serpent nous invite à ça. Et on va entrer dans le serpent rouge le 31 août. Vraiment, à la fin des vacances, on va commencer déjà la préparation de l'entrée dans la colonne mystique pour l'entrée. Donc la rentrée scolaire, entre guillemets, risque d'être assez intense puisqu'elle va se superposer avec la colonne mystique. Et ce début, kin 105, j'ai trouvé ça aussi assez extraordinaire cette année, c'est qu'il se retrouve 36 jours après le début du Tzolk'in. Oui, attendez. Après le début du Tzolk'in. Non, pardon, excusez-moi, pas du Tzolk'in, mais 36 jours après le début de l'année. Après le kin 69, en fait. Et 36 jours, c'est 3 fois 12 jours. Donc 12 jours, on retrouve le 3 et on retrouve le 12. 3 tonalités électriques, 12 tonalités cristal. Et qu'est-ce que je voulais dire avec la tonalité cristal? Qu'est-ce qu'on retrouvait aussi? Qu'est-ce que j'avais dit?
Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les élections, on va se retrouver dans le mois cristal, dans le mois de la coopération. Et là, on retrouve aussi la coopération avec ce 12. Donc peut-être que la rentrée scolaire, il va y avoir encore peut-être quelque chose de politique qui va se passer et qui va inviter à la collaboration. Voilà, parce que les élections se seront passées dans le mois de la coopération, dans la tonalité 12, qui va nous inviter à se dédier, à partager, universaliser nos expériences pour qu'on grandisse ensemble. Et bien là, c'est pareil. 3, j'active. 12, la collaboration. J'active la collaboration en kin 105. Donc, on verra bien comment on va traverser cette colonne mystique. Mais peut-être que ce sera sur cette thématique-là, à la rentrée, où on sera invité à activer la collaboration pour continuer notre rêve, bien évidemment. C'est que ça, finalement, la vie, c'est vivre ses rêves. On est venu là, naître sur Terre, pour vivre ses rêves, et pas vivre ceux des autres, et pas faire autre chose. On va rentrer en kin 121 dans la colonne mystique le 16 septembre, et on va pouvoir en sortir en kin 140 le 5 octobre. Donc du 16 septembre au 5 octobre, ça risque d'être... ça peut être intense. On verra bien. Ça peut être calme. Si vous avez intégré, vous avez déjà activé votre pouvoir de la collaboration et que du coup, vous avez déjà mis en place tout un tas de choses, tout un tas de coopérations dans différents types de réseaux pour vous permettre de maintenir le rêve dans lequel vous avez envie de vivre. Mais si vous ne l'avez pas fait, ça risque d'être un petit peu compliqué et vous allez peut-être réaliser dans cette colonne mystique qu'il vous manque des choses, que vous n'avez pas su collaborer suffisamment avec certains types de réseaux pour pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. Et on va finir, on clôturera, pour moi, cette phase de colonne mystique en kin 156 le 26 novembre. Et après, c'est tout des phases d'intégration et de maturation et de récolte qui va se produire. Donc, du 31 août au 26 novembre, pour moi, on est vraiment dans la période un peu intense du Tzolk'in. Dans les dates clés aussi, on va avoir le solstice d'automne, le 23 septembre, qui va se produire en kin 128, qui sera pile poil dans la colonne mystique aussi. Donc là, vous allez voir qu'il peut y avoir un basculement d'équilibre qui va nous inviter aussi dans cette colonne mystique à retrouver l'équilibre. L'équinoxe, c'est le moment où le jour et la nuit ont la même durée. Donc ce qui est conscient et inconscient est égal. C'est la sagesse aussi dans les équinoxes de la tonalité rythmique, qui nous invite à retrouver l'équité, l'égalité. Et là, cette colonne mystique, qui va être aussi imprégnée de l'équinoxe, va peut-être nous inviter aussi à retrouver un certain type d'équilibre par la coopération. Voilà, réaliser qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout faire, et que mais qu'on a quand même certains types de besoins auxquels on ne peut pas forcément combler tout seul, et par la collaboration avec d'autres personnes, on peut retrouver notre équilibre, tout simplement. Le solstice d'hiver, le 21 décembre, on le retrouvera ici en kin 217. Alors, le kin 217, il est là. En terre rouge solaire. Et terre rouge solaire, on retrouve encore une date, encore un kin rouge. Vous voyez, le 14 juillet, on était encore en kin rouge avec la terre rouge harmonique. Et là, on se retrouve le 21 décembre. En 217 en terre rouge solaire. Donc il y a quand même dans les dates importantes aussi pas mal cette terre rouge qui nous invite à évoluer. Et là on va renforcer. Et ici on va pulser. Et si vous avez en tête et en mémoire les ondes enchantées, vous êtes en train de réaliser comme moi qu'on est encore dans un coin. On est encore dans un cap où il va être possible de changer de direction. Donc là, on a quand même deux belles dates clés de changement de direction avec la terre rouge
harmonique le 14 juillet et la Terre rouge solaire le 21 décembre. Voilà. Non mais je vous ai dit, hein, ce tour de Tzolk'in, là, quand on regarde quelques dates, en tout cas pour moi les dates que j'estime être importantes, il y a quand même des choses intéressantes. Et vous, vraiment, si dans votre vie, vous avez des dates qui sont fortes, qui se sont produites avec, je sais pas, des naissances, des décès, des changements de vie, des déménagements, des choses comme ça, allez regarder où ça se situe dans le Tzolk'in, posez, faites comme moi, vous faites une liste de dates, et vous regardez, vous essayez d'interpréter, et regardez s'il y a des liens, il y a sûrement des liens, je suis sûr qu'il y a des liens. Faites-le, amusez-vous, prenez ça comme un jeu, et vous verrez. Ensuite, les 2 dernières dates que je voulais vous présenter, c'est le 25 décembre, hein, quand même, qui sera en kin 221, ici. Encore un kin rouge, et le kin 221, bah forcément, il est dans la même onde enchantée que le solstice d'hiver, qui est donc dans celle de la Lune. Ah bah tiens, pas de hasard, je l'avais pas vu pour le 21 décembre, enfin, parce que j'ai pas pris le temps, parce que j'essaie d'aller un peu vite, mais c'est tellement dense, je m'aperçois que c'est tellement dense, ce tour de Tzolk'in, là, quand on regarde un peu les dates. Ben oui, parce qu'on retrouve l'onde enchantée de la Lune rouge pour le 21 décembre, le 25 décembre, mais pas le 1er janvier, mais en tout cas 21 et 25 décembre, on est dans la même onde enchantée, l'onde enchantée de la Lune rouge, qui va résonner forcément avec la Lune rouge auto-existante, portail d'activation galactique de l'année. Et oui, ça va encore résonner. Donc là, 21 et 25 décembre, on n'a pas fini. Hein, et à partir là du kin 209, du coup, comme je fais live, j'ai pas été regarder quand est-ce que ça commence, dans le calendrier grégorien, le kin 209. Mais ça risque d'être intense, là, la période de Noël. Encore. Hein, la famille, le collectif, les relations, la sociabilisation. 25 décembre, le grand dragon rouge qui va résonner avec l'onde enchantée que nous sommes encore en train de traverser dans ce mois, dans cette semaine bleue du mois spectral de cette année. Graine jaune électrique. Donc, ce dragon, hein, il risque d'être encore assez intense. Le 25 décembre, qu'est-ce que j'ai envie de faire naître dans mes relations familiales? Voilà, c'était mon objectif, moi. Je suis toujours un peu en avance. Mais bon, c'est pas grave, je ferai un autre travail. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses. Je peux faire encore plein de choses sur les mémoires familiales que j'ai. Donc là, je suis content parce que en analysant tout ça, je me dis que certainement, il va se passer des choses. Et effectivement, oui, je vois que je commence à avoir des infos là pour moi-même. Que effectivement, là, la période de Noël de l'année prochaine, il va se passer des choses, mais belles, pour moi. En tout cas, je vois ça. C'est cadeau, là. Ah, je reçois des cadeaux. Merci, Dragon Rouge cosmique. Hein, dernière tonalité de l'onde enchantée. Hein, donc, c'est pas rien, hein, kin 221, il est où? C'est pas rien, le Dragon Rouge cosmique. Magnétique, il ouvre le cycle. Cosmique, il termine le cycle le 25 décembre. C'est extraordinaire. Enfin, je suis épaté de cette analyse. Parce que je l'ai fait live, hein, j'ai rien préparé. Donc vraiment, je découvre en même temps que vous ce Tzolk'in. Je comprends, hein. Vraiment, je comprends pourquoi c'était hyper intense la semaine dernière avec ce début d'onde enchantée du dragon. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais eu ça dans ma vie, quoi. D'être aussi sollicité tous les 5 minutes, quelqu'un qui rentre, un appel, un truc urgent, du matin au soir pendant plusieurs jours. J'étais là, non mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ben là, je comprends pourquoi. Je comprends tout ce qu'il y a à faire naître pour que les choses changent. Et puis moi, j'ai vraiment cet objectif maintenant de changer des choses dans ma famille. Et là, forcément, le 25 décembre, dragon, onde enchantée du dragon. Carrément, j'ai préparé le terrain il y a 2 semaines, quoi. Ah, c'est intense, excusez-moi. Je m'offre une respiration. Ouf.
C'est le vent blanc qui me dit « Attends, respire là, respire ». Après, on va passer le 1er janvier, le cap de l'année 2023, en kin 228. Et là, on sera dans une autre onde enchantée. Et là, je rigole. Parce que le kin 228 de l'étoile jaune résonante. Ça, vous savez, je vous apprends rien puisque j'en ai parlé déjà dans la conférence de l'année dernière. Donc, étoile jaune résonante, kin 228, on va être dans quoi? Eh bien, dans l'onde enchantée du vent blanc. L'onde enchantée du vent blanc, il n'y a pas de hasard. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la graine jaune électrique, qui est juste là, kin 224, qui est quand même le kin de cette année. 224, onde enchantée du vent blanc, en portail d'activation galactique. Et oui, donc cette année, dans l'année Maya, on est venu travailler la communication. Et bien l'année prochaine, on change avec la lune rouge, mais dans le calendrier grégorien, on retombe toujours avec notre étoile jaune en tonalité résonante dans cette même onde enchantée du vent blanc. Donc on n'a pas fini de travailler notre communication en 2023. Voilà, et je pense que je vais conclure là-dessus. Je regarde, ouais, c'était la dernière diapositive de conclusion. Je trouve que c'est pas mal en bouclant sur la graine jaune électrique de cette année, de manière à vous faire prendre conscience que là, on est dans les derniers moments, dans les derniers mois de cette année graine jaune électrique, qui vraiment est une année d'épanouissement, une année où on vient viser ce que nous avons besoin de faire naître dans notre réalité pour pouvoir nous épanouir. Et vraiment, c'est important. Et bien voilà pour cette vidéo de traversée de ce cycle, de ce prochain cycle de 260 jours. Et vraiment, là, je suis encore émerveillé de tout ce qui va se passer, de tout ce qui est incroyable, de résonance partout. Je me dis, je sais que de toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie, le temps n'est que synchronicité et qu'il n'y a rien au hasard. Mais après, quand je fais des analyses comme ça, voilà, et je vous les fais live, je vous les offre live pour avoir aussi l'énergie, l'intensité de ce que je traverse. Je me dis, waouh, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau, et puis en vous offrant et en m'offrant aussi, du coup, cette interprétation, ça me permet vraiment de préparer tout ça en conscience, de me dire, waouh, ce prochain cycle-là, j'ai envie de vraiment de le savourer, de l'accueillir, il va se passer des choses extraordinaires. Voilà, pareil, hein, si j'ai courage de donner la mort à des choses en moi, dans ma génétique, dans tout ce à quoi je suis relié et réceptif, hein, avec le magicien et avec l'enlaceur des mondes, à travailler avec eux pour intégrer tous ces pouvoirs, toutes ces choses incroyables qui nous permettent à chaque fois de pouvoir grandir et d'être encore plus heureux, de plus en plus heureux, de plus en plus en paix, et de pouvoir vivre la vie vraiment qu'on a envie de vivre sur Terre, maintenant, et pas dans 5 siècles, mais vraiment maintenant, quoi. Ça dépend de notre engagement envers nous-mêmes, hein, et ça, il n'y a que nous envers nous-mêmes qui pouvons faire ces choix-là. On peut l'imposer à personne, personne ne peut nous l'imposer. Ah, humain jaune, sagesse de l'humain jaune, qu'on va traverser avec les élections. Et ben voilà, je suis à la fin de ce que j'avais envie de vous partager. Et puis, hein, je répète, hein, si vous voulez venir me rencontrer, si vous voulez qu'on discute, qu'on partage l'expérience de ce Tzolk'in, et ben venez le 25 juillet à Manaska, en Ariège. Il y a des moyens d'être sur place, en camping, en caravane, en tente, ou des hébergements en dur. Hein. Il faut réserver avant, parce que je pense que après, quand ils n'ont plus de place, ils n'ont plus de place. Et sinon, si vous venez dans les Pyrénées, avec joie, hein, de vous accueillir dans ma boutique, dans mon univers, dans ma grotte, et de partager un petit moment de conscience avec nos amis Mayas.
Je vous dis à très vite, puisqu'on va finir ce mois spectral. Donc bientôt, vous allez avoir la vidéo du mois planétaire, du mois cristal, le mois prochain avec les élections. Donc je vais reparler des élections, bien évidemment. Et n'hésitez pas à revoir la vidéo de ce mois-ci, de ce mois spectral, qui a été intense, pour prendre conscience encore de tout ce que vous avez pu récolter dans ce mois-ci, puisque là, on est dans cette semaine jaune de la récolte. J'arrête là, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne. Et voilà, en tout cas, si vous avez envie de me soutenir, bien évidemment, il y a le partage de ma chaîne YouTube, il y a vos commentaires, il y a vos likes, et aussi, il y a toutes vos participations, vos cadeaux, parce que des fois, on m'envoie des cadeaux. Et des fois, on me fait aussi des dons. Alors, pour ça, il y a PayPal, il y a ma page Tipeee, et il y a mon adresse, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup, et à très vite dans la prochaine vidéo. In Lakesh.